Monsieur Abraham Ouattara, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général du Trésor public du Burkina Faso. Quelles sont les missions principales assignées au Trésor? Le Trésor public, comme on le dit couramment, c'est la banque de l'État. Nous avons comme mission de collecter des ressources pour le budget de l'État. Nous avons comme mission également de payer les dépenses pour le budget de l'État. Mais au-delà de ces deux missions, nous avons également comme principale mission de tenir la comptabilité de l'État. Et au-delà de ça, le Trésor a un certain nombre de missions. C'est la supervision d'un certain nombre de structures sous tutelle. C'est aussi la représentation de l'État devant les juridictions à travers l'agence judiciaire du Trésor. C'est aussi la gestion de la dette publique à travers la direction de la dette publique. C'est la supervision du secteur de la microfinance. C'est aussi la supervision du secteur des établissements publics de l'État. Donc voilà, de façon ramassée, quelques missions du Trésor. Vous jouez un rôle comme celui des impôts? Oui. Nous sommes trois structures chargées principalement du recouvrement. C'est la direction générale des impôts que vous avez bien citée. C'est aussi la direction générale des douanes, mais c'est également le Trésor. C'est vrai que nous, c'est pas notre mission principale, mais on contribue également à recouvrer les recettes pour le budget de l'État. Comment cela se fait alors? La particularité des recettes que nous recouvrons, c'est ce qu'on appelle un peu les recettes de service. Vous voulez que l'administration vous rende un service, en contrepartie, vous devez payer des droits. Par exemple, si vous voulez immatriculer votre véhicule, c'est un service que vous demandez à l'État. En ce moment, on vous demandera de payer des droits. Si vous voulez faire établir un passeport, on vous demandera de payer les droits relatifs. Vous voulez aller couper du bois mort, on vous demandera de payer des droits irrélatifs. Vous voulez également utiliser le bitume pour voyager à la Bobo, on vous demandera de payer des taxes de péage pour l'utilisation de la voie. On sait également que c'est par le Trésor public que les fonctionnaires burkinabés sont payés. Est-ce qu'il arrive par moment que vous grattez la tête? Non, je dois dire que tout gestionnaire de finances publiques se gratte la tête. Autant vous et moi, dans le foyer, par moment, on se gratte la tête. Mais fort heureusement, ou en tout cas pour des éléments de planification, nous n'avons jamais eu de soucis pour payer les fonctionnaires de l'État. On sait à quelle date on doit les payer, on sait combien on doit les payer. Donc notre mission, c'est la priorité des priorités. On arrive toujours à les payer sans difficulté aucune. C'est vrai que l'argent n'a jamais suffi. Je prends l'exemple du foyer, mais je pense que si on arrive à bien hiérarchiser ses priorités, si on arrive à faire une bonne programmation, on s'en sort toujours. Oui, mais est-ce qu'il arrive quand même par moment que le Trésor se dit, écoutez, pour les prévisions à tel mois, comment on va faire? Mais je pense que c'est ça notre métier. Il peut arriver aujourd'hui que j'ai suffisamment d'argent pour faire face à mes obligations, mais je peux me retrouver dans une situation où, dans les 2-3 mois à venir, je risque de ne pas avoir suffisamment d'argent. Et quand c'est comme ça, il faut aller s'endetter. Quand c'est comme ça, en tout cas, il faut utiliser des instruments qui vous permettront d'honorer. Par moment, vous voyez que le Trésor public est sur le marché communautaire pour lever des bons et des obligations. Nous sommes en août. Par exemple, si je sais que pour les salaires de novembre ou décembre, je risque d'avoir des difficultés, la solution, c'est aller sur le marché, lever des ressources pour pouvoir honorer cette obligation, tout en sachant que 2-3 mois après, je serai dans une situation qui me permettra de rembourser ce que j'ai levé sur le marché. Quelques instants après l'installation officielle du président Roch-Marc Christian Kaboré, il a clairement dit à la face du monde que dans les caisses de l'État, il n'y avait rien, ça avait été pillé. Alors pourquoi en est-on arrivé à ça à un moment donné? J'avoue que je n'ai pas personnellement entendu le président dire cela. Je ne vais pas le confirmer ou l'infirmer. Je ne vais pas non plus commenter ce que le président a dit. Notre métier, c'est, comme je le disais, c'est travailler à une bonne gestion des deniers publics. Notre métier, c'est travailler à ce que l'État puisse honorer ses engagements et nous travaillons cela. C'est vrai que quand on regarde, c'est toujours ça la dynamique. Est-ce qu'on ne peut pas mieux gérer les deniers publics? Est-ce qu'on ne peut pas mieux gérer les programmes? Je pense que c'est vraiment ça le débat. Certainement que c'est de ça que le président parlait pour vous reprendre. Un point qui a fait également l'actualité, c'est la situation des agents de péage. Vous affirmez que ces agents ne peuvent pas justement être incorporés dans la fonction publique. Qu'est-ce qui bloque? Je ne me souviens pas avoir affirmé que ces agents ne peut pas faire partie des effectifs de la fonction publique. Je n'en ai pas la compétence. Cette compétence revient au gouvernement, peut-être plus précisément au ministre de la fonction publique. Par contre, je me souviens avoir dit que c'est un exercice très difficile. Ils sont 450
il y a une masse salariale à évaluer. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina, on crève un peu les plafonds. C'est un exercice qui est difficile, c'est ce que j'ai dit, parce que ça fait partie des éléments de leurs revendications. Nous avons fait comprendre que le gouvernement est en train de travailler là-dessus, le gouvernement est en train de réfléchir. Maintenant, effectivement, ces agents trouvent que le gouvernement met trop de temps. Donc, c'est en réponse à ça, j'ai dit, c'est une situation qui est là depuis 17 ans. En 17 ans, il n'est pas facile en quelques semaines ou en quelques mois de trouver tout de suite la solution. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas un exercice facile. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Il revient certainement au gouvernement de se prononcer là-dessus. Vous abattez un travail gigantesque. Certains prestataires crient que leurs chèques n'ont pas été émis par le Trésor public. Je disais tantôt que nous mobilisons des ressources. C'est pas toujours de gaieté de cœur que les gens payent ce qu'ils doivent. Donc, vous avez toujours des gens qui essaient de contourner les choses. Vous avez toujours des gens qui essaient de minorer ce qu'ils doivent payer. Donc, à ce niveau, effectivement, par moment, il faut bousculer les gens pour qu'ils payent. En matière de paiement des dépenses aussi, il faut avouer que on paye en fonction de ce qu'on a. On paye en fonction de ce qu'on a. Donc, il peut arriver effectivement que par moment, la situation de la trésorerie est telle que on est obligé de faire des arbitrages, on est obligé de faire des priorités. Il est évident que le 24 du mois, entre les salaires et puis la facture de Monsieur Kaboré à régler, le choix est vite fait. On va régler les salaires le 23 ou le 24 du mois. On verra maintenant le 26, voilà, le 26 ou le 27 si on a assez de disponibles pour régler la facture de Monsieur Kaboré. Donc ça, on peut faire cet exercice. Mais au-delà de ça, et ça aujourd'hui, je le dis avec fierté, en tout cas depuis 4-5 mois, vous n'avez pas une facture ou un mandat, je préfère dire un mandat ou un chèque qui fait une demande de paiement qui fait plus d'une semaine au Trésor public. Nous avons normalisé la situation et nous payons à bonne date. Maintenant, effectivement, vous entendrez du tout. Quand quelqu'un vous dit que ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que le Trésor me doit, il ne paye pas, dites-lui que moi je dis que c'est faux. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui ont fait des prestations avec certaines administrations pour lesquelles soit les dossiers n'étaient pas complets, soit les procédures n'ont pas été bien suivies. Et au jour d'aujourd'hui, en réalité, ils ont même des difficultés pour que ces administrations leur donnent l'ordre de paiement. Je disais tantôt que le Trésor est quand même banquier. Le banquier, en fait, il reçoit les ordres de ses clients. Le client dit paye à Monsieur Kaboré. Je regarde l'ordre du client. Si l'ordre est régulier, je paye à Monsieur Kaboré. Si je n'ai pas reçu d'ordre du client, je ne peux pas payer. Même si Monsieur Kaboré vient me dire mon client a dit que tu dois me payer, c'est la question que je poserai à Monsieur Kaboré. Quel est l'ordre que votre client m'a donné? Donc en réalité, c'est ça. Des gens, effectivement, il nous revient que peut-être que l'administration publique doit à des gens parce qu'ils ont honoré, ils ont fait des travaux, ils ont livré des biens et des services. Bien entendu, le Trésor a le dollar. Chacun dit allez au Trésor, vous allez vous faire payer. Le Trésor n'a pas encore payé, le Trésor n'a pas encore payé, mais venez chez moi. Si quelqu'un vous dit qu'il a aujourd'hui des chèques du Trésor de plus de 2 semaines ou des mandats qui sont au Trésor de plus de 2 semaines, amenez-le moi avec les preuves, je vous démontrerai que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de besoins, les gens sont impatients, c'est normal, les gens ont beaucoup d'exigences, mais en même temps, c'est bon que chacun se rappelle quelles sont ses obligations. Je pense qu'avec ça, le Burkina pourra aller de l'avant avec moins de difficultés. Monsieur Abraham Ouattara, merci. C'est moi qui vous remercie.